Combien d'entre nous aussi préfèrent de ne pas provoquer l'opinion publique en gardant une opinion prudente sur le Christ et sur l'Église catholique, qui soit mesurée, qui soit modérée, de façon à ne pas trop nous engager. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus est présenté comme remettant à saint Pierre les clés du royaume des cieux. Les clés sont un symbole d'autorité. Il est demandé donc ici à saint Pierre d'interpréter l'enseignement même de Jésus pour les autres membres de l'Église. C'est ainsi qu'il doit paître et gouverner avec charité le troupeau de Dieu. L'Église catholique a toujours reconnu que ce rôle d'enseignant que Jésus a confié à saint Pierre réside d'une manière toute particulière chez l'évêque de Rome, le pape, qui est considéré comme le successeur de Pierre à cet égard. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Nous sommes à Césarée de Philippe, aux sources du Jourdain, aux confins de la Terre sainte et du monde païen. C'est là, loin des foules de la Galilée, que Jésus pose à ses disciples une double question qui, à travers les siècles, ne cesse de nous être adressée à nous aussi. La première question que Jésus pose à ses disciples est, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? La réponse à cette question est relativement facile. Il suffit de répéter ce qu'on a entendu des autres. Aujourd'hui encore, nous avons sans doute tous le sentiment de pouvoir dire quelque chose sur la manière dont les autres perçoivent le Seigneur Jésus. Certains disent que, Jésus c'est un grand homme, c'est un nouveau Saint Jean-Baptiste, un nouveau prophète Élie ou un nouveau prophète Jérémie. Ce sont de belles réponses respectueuses, mais qui s'arrêtent tous en deçà du message, du mystère de Jésus. Les disciples eux-mêmes, malgré leur intimité avec le Maître et les miracles vus de leurs propres yeux, restaient toujours un peu craintifs de perdre leur prestige auprès de l'opinion publique. Ils savaient bien que Jésus était le fils de Marie et de Joseph, oui, mais les apôtres hésitaient encore d'admettre que sa sagesse et son pouvoir venaient de Dieu. Une hésitation très actuelle, frères et sœurs, car combien d'entre nous aussi préfèrent de ne pas provoquer l'opinion publique en gardant une opinion prudente sur le Christ et sur l'Église catholique, qui soit mesurée, qui soit modérée, de façon à ne pas trop nous engager, de ne pas nous engager par une confession de foi qui nous exposerait et qui révélerait notre foi aux autres. Et la seconde question de Jésus est bien plus difficile à répondre, car elle est bien plus personnelle. Jésus va et il demande, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? » Cette question est compromettante, car il ne s'agit plus de rapporter une opinion sur le Seigneur, mais d'engager sa vie en lui. Elle nous invite à exprimer notre propre profession de foi personnelle en Jésus. Qui est Jésus pour moi? Il nous est peut-être un peu plus difficile de répondre à cette question. Nous ne nous trouvons pas toujours aisés d'exprimer notre foi personnelle dans le Seigneur. Et c'est Simon-Pierre qui seul répond pour tous. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette confession de foi de Simon-Pierre, nous dit saint Hilaire de Poitiers, elle est parfaite. Et oui, parce que selon saint Hilaire, la foi véritable consiste à croire que le Fils de Dieu est engendré de Dieu de toute éternité. Et la confession parfaite ajoute
qu'il a pris un corps et s'est fait homme. Et oui, en deux titres, Christ, il est le Christ et il est fils du Dieu vivant. Saint Pierre embrasse tout le mystère, la divinité et l'humanité réunies dans une seule personne. D'où vient une telle sagesse chez un simple pêcheur de la Galilée? Eh bien, Jésus lui-même nous l'explique lorsqu'il va et il répond à Saint Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. La confession de Saint Pierre n'est pas une performance intellectuelle, c'est une grâce reçue. Et c'est pour cela qu'elle mérite une réponse à la mesure du don. Jésus lui dit alors, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Saint Léon le Grand, dans un sermon célèbre, fait entendre le Christ dire à Saint Pierre, lorsqu'il écrit, « Moi qui suis la pierre inébranlable, la pierre angulaire, je te dis à toi, Pierre, que tu es aussi pierre, parce que tu seras raffermi par ma puissance, de sorte que ce qui m'appartient en propre te soit commun par ce partage avec moi. » Saint Pierre n'est pas la source du roc. Saint Pierre, il en reçoit la solidité. Toute la fermeté de l'Église tient à cette participation. Et puis viennent les clés du royaume des cieux. Une clé en argent et une clé en or. Lorsque le Seigneur va et lui dit, « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Saint Jean Chrysostome fait remarquer que le Christ ne reproche rien à Saint Pierre en cet instant. Sa foi ne laisse rien à désirer. Et c'est précisément sur cette confession, proclamée avant tous les autres, que Jésus établit son Église et confie les clés du royaume des cieux à Saint Pierre. L'autorité de Saint Pierre ne précède donc pas sa foi, elle en découle tout entière. Le pape Benoît XVI ajoutait en l'an 2008 que la mission de Pierre et de ses successeurs est de servir l'unité d'une Église qui ne s'identifie jamais à une seule nation, ni à une seule culture, mais qui rassemble juifs et païens, tous les peuples en une seule famille. Ce jour-là, donc, à Césarée de Philippe, terre étrangère, aux confins du monde connu, l'Église universelle reçoit son fondement, un lieu qui n'est pas choisi par hasard. Que faisons-nous de cette page donc de l'Évangile? Elle ne concerne pas seulement Pierre et ses successeurs. Elle nous réquisitionne chacun dans le secret de notre cœur. Car il est facile de répéter ce qu'on entend dire du Christ autour de soi. Bon, le Seigneur, c'est un grand homme, c'est un sage. Jésus, c'est un grand leader religieux, un modèle moral, une grande figure sainte du passé. Mais il est autrement exigeant de répondre comme Saint Pierre à partir de sa propre foi, au risque de se démarquer de l'opinion publique. Voilà donc la question qui nous est posée aujourd'hui, à nous personnellement. Et vous, et toi, et nous, que dites-vous du Christ? Qui est Jésus pour vous? Non pas ce qu'on dit de Jésus autour de nous, non pas une opinion apprise des autres, mais la confession qui jaillit de notre propre cœur, éclairée par la grâce du Père. Puissions-nous, comme Saint Pierre, la prononcer sans crainte, même en opposition à l'opinion publique païenne d'aujourd'hui, et devenir ainsi, nous aussi, des pierres vivantes de l'Église que le Seigneur continue de bâtir. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, elle dont la foi n'a jamais chancelé, nous obtienne cette même foi, simple et ferme, et nous garde unis à son Fils, Jésus, pierre angulaire, aujourd'hui
et pour toujours. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.